Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de janvier, que tout va bien pour vous. Là je vais vous faire donc la guidance pour le signe de la Vierge pour le mois de février 2021. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et puis je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un petit commentaire bienveillant. Je vous avais mis un petit post il y a une semaine et demie, parce que j'avais été un peu malade. Et du coup, je vous avais pas fait le soin énergétique de la nouvelle lune. Je vous avais pas fait la guidance pour les énergies de la semaine précédente. Mais je tenais à vous expliquer pourquoi, parce que je sais que voilà, vous attendez pour beaucoup les vidéos. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de soutien, des petits mots d'encouragement. Donc vraiment un grand merci, ça m'a touchée. C'est gentil. Alors sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Donc c'est www.celineet.com. Je le précise parce que depuis le mois de décembre, je le dis dans tous les taroscopes, vous allez m'entendre dans toutes les vidéos, je le précise. Depuis le mois de décembre, j'ai mis en fait en place un agenda en ligne. Donc vous allez dans l'onglet réservation en ligne et c'est vous qui prenez directement rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Donc sur le site, vous avez tout, vous avez les différentes formules que je propose, que ce soit pour des guidances, pour des soins énergétiques, pour des séances de EFT, donc de psychologie énergétique. Et donc du coup, voilà, après, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Donc il y a toujours un délai de 15 jours environ d'attente. Il y a beaucoup de demandes. Voilà. Et donc sous la vidéo, vous avez également donc le lien vers ma page Facebook pour les personnes qui sont intéressées, et puis le lien vers ma page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors donc pour les vierges. Alors on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Allez, pour le signe de la Vierge. Bon bah hop, il s'est retourné. Alors je tiens aussi à préciser que ce sont des guidances générales. Donc c'est possible que tout ne vous parle pas. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans ce que je vous dis, mais prenez que ce qui résonne en vous. Et puis si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments. Alors, le chemin du milieu pour vous les vierges. Faire se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Surtout quand on hésite. Je fais quoi? Je dois aller où? Je prends quel chemin? Gauche, droite? Non, on vous dit tout droit. Avancez les amis. Alors demandez aussi à vos guides si vous avez besoin d'être conseillé, d'être guidé, si vous avez besoin de messages aussi. Alors on va aller voir avec l'oracle G. Allez, pour les personnes du signe de la Vierge, donc en ascendant, en lunaire, en solaire, peu importe. Allez, pour le mois de février. Donc, ce que vous dit la première carte, essayez de trouver un équilibre. S'il y a des doutes, s'il y a... peu importe, essayez de trouver un équilibre. Ce qui vous permet de trouver un équilibre. Alors, on n'a pas tous les mêmes techniques. Essayez. On n'a jamais dit que c'était facile. Alors, là, ça me parle d'une nouvelle. Peut-être d'une bonne nouvelle. En tout cas, d'une communication. Alors, je vais voir ce qui ressort. Peut-être attention à votre communication. Ah non, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est bien. Bah, l'équilibre, on va voir ce qui ressort. Mais dans les énergies de la coupe, l'abondance. Donc c'est la réussite. Abondance de bonnes nouvelles, abondance de relations, abondance de travail, abondance d'amour, abondance. C'est bien. Et là, on vous dit, ça se débloque rapidement, les amis. Alors justement, si vous étiez bloqué entre deux chemins, vous aviez, je sais pas, deux choix à faire, vous aviez deux situations qui vous préoccupaient, là, ça va se débloquer. Alors, on est d'accord que cette carte-là nous parle aussi de rentrée d'argent. Donc, si vous étiez dans l'attente d'un crédit, quelqu'un, un ami, j'en sais rien, vous devez de l'argent, vous étiez dans l'attente d'une augmentation, vous attendiez peut-être, si vous êtes indépendant par exemple, un gros contrat, quelque chose comme ça, c'est là pour le mois de février. Ah bah j'aime bien ces messages, parce que je vous cache pas que ça n'a pas été
le cas. Alors, je vais voir ce qui ressort. J'espère que je parle pas trop vite. Pour les premiers taroscopes que j'ai fait. Ok. Non. On ne prend pas deux, Céline. Une par une. D'accord. Alors, on est quand même, pour beaucoup, sur une fin de cycle. Pourquoi ça ressort au mois de février? Je ne sais pas. Je ne connais pas votre numéro personnel en numérologie. Alors, c'est une formation que je viens de terminer aussi. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que là, clairement, ça me parle aussi de la fin d'un cycle avec une personne, une situation. C'est possible. Il peut y avoir un nouveau contrat. Moi, ce que je ressens, je vous montre les cartes tout de suite, c'est que justement, vous prenez un engagement de retrouver un équilibre pour certains ou certaines vierges. Et donc là, il y a besoin peut-être, alors, changer de travail. C'est possible. Choix du milieu, le chemin du milieu. Donc peut-être que vous aviez deux possibilités et que là, vous allez plutôt vers une ou plutôt vers l'autre. Alors si vous êtes dans l'attente d'un contrat de travail, d'un jugement, il arrive pour le mois de février. Je dis ça pour les personnes, par exemple, qui sont dans des procédures juridiques. Alors, divorce ou pas, peu importe. Déjà, on vous l'a dit, si vous attendiez de l'argent, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous voyez, là, on me dit, ça peut être une nouvelle que vous attendiez peut-être depuis un moment. On ne me dit pas que c'était bloqué. On me dit que ça avançait tranquillement, mais ça avait besoin de temps. Tout a besoin de temps. Normalement, le temps est toujours notre ami. Je dis bien toujours, parce que bon... En règle générale, on va dire ça comme ça. Alors l'écureuil, c'est celui qui avance tranquillement, lentement mais sûrement. J'ai pas l'escargot qui me parle de retard et de lenteur. Là on me dit que ça a avancé, mais il y avait peut-être besoin de ça. Alors ça c'est aussi des petites économies, des petites sommes d'argent qui font que ça va débloquer justement la grosse rentrée d'argent qui doit arriver. Peut-être des petites économies, bon pour certains, oui on en est tous là, de toute façon en 2021. On va pas se mentir. Donc là, effectivement, ça peut être... Pourquoi j'ai toujours effectivement? C'est chiant. Je m'en suis rendu compte aussi dans une autre vidéo. Je dis, mais pourquoi j'ai toujours effectivement? Effectivement, une bonne nouvelle. Ça peut être une communication qui revient avec une femme de votre entourage, mais qui revient petit à petit. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec cette femme. C'est possible. Alors, on peut parler peut-être dans le domaine familial, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être une sœur. Bon, vous adaptez, ça peut être une grand-mère aussi, bon, c'est possible. En tout cas, ça me parle aussi de communication qui revient petit à petit, où il va y avoir une bonne nouvelle là concernant. Donc peut-être que c'est une responsable aussi au niveau du travail. C'est tout à fait possible. Alors, on est quand même sur des belles énergies pour le début du mois, parce que vous voyez, renaissance, sérénité. La sérénité, c'est pas un petit moment de bonheur qui arrive, c'est vraiment quelque chose qui s'installe. Donc, c'est un état d'esprit, on le sent, c'est comme une certaine libération pour certains. Bon, la renaissance, ça porte son nom, renaître, c'est pas rien. Alors, ça peut concerner une procédure aussi, en lien avec cette femme, ça peut être une succession par exemple, c'est possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça c'est la carte centrale. La carte centrale, c'est un sentiment d'épuisement. Alors celle-là, elle est ressortie dans beaucoup de taroscopes pour le mois de février. Elle vient de ressortir dans les énergies pour cette semaine, décidément. Ça, c'est un sentiment d'être fatigué, d'être épuisé. Quelqu'un qui vous en a peut-être demandé beaucoup. Attention au burn-out. Attention à un sentiment de fatigue, mais psychologique, psychique. Vous voyez, quand on n'y arrive plus. Là, attention, de pas trop vous essouffler. On vous dit, choisissez le chemin de l'équilibre. Alors, je sais que c'est pas facile. Mais pour certains, justement, peut-être que ce jugement, le contrat qui se signe, eh bien, ça vient mettre fin, vous voyez, à une période d'instabilité. Et là, on arrive à une fin de cycle. Complètement. La fin d'une procédure, la fin d'une relation, c'est possible. La fin d'un travail,
c'est possible aussi. Mais comment je pourrais dire? On casse ce schéma répétitif de haut et de bas. Vous voyez, un jour ça va, le lendemain, bah, j'y arrive plus. Je me sens au fond du trou. Et puis le jour suivant, ça va un peu mieux. Et puis après, vous voyez, là vous cassez en fait ce schéma. Vous cassez tout ça. Donc là, ça peut parler aussi un peu de conflit. C'est possible. De conflit, de dispute aussi. Hein. Bon, ça, de toute façon, ça peut amener à ça, on est d'accord. Alors, bon, c'est aussi, vous savez, je dis instabilité émotionnelle, mais c'est aussi les hauts et les bas, ça peut créer quelques soucis de santé. Donc là, vous arrivez à la fin de cette période de soucis de santé, Pour moi, on est plus sur des tracasseries. Oui, ça doit se dire. Sinon, c'est pas grave, j'invente le mot. Vous savez comment je suis, je m'en fous. On n'est plus du tout là-dedans parce que justement, vous voyez, vous savez que vous allez quitter, que vous quittez alors un travail ou que la décision là qui arrive va vous permettre justement de retrouver cette sérénité, cette libération, une paix intérieure pour certains. Vous savez, enfin, voilà, bah c'est ça. Et donc là, bah, vous arrivez à la fin de cette situation un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai ça et j'ai ça. Donc là, clairement, ça me parle d'une décision juridique, ça me parle d'un nouveau contrat avec plus de responsabilité. Ça peut être une responsable aussi, justement, qui vous en a demandé beaucoup. Bon, c'est possible. Ou, on va aller au-delà. Ça faisait un moment que c'était instable. Je vais prendre l'exemple du travail. Ça fait un moment que c'était instable au travail. Et là, vous aviez passé un entretien. Une femme vous appelle et vous dit, oui, oui, c'est bon. Le contrat, il est pour toi. Et là, vous dites, yallah, c'est bon, youhou, let's go. Bah, c'est ça. C'est clairement ça. Donc, vous voyez, cette renaissance, tout ça, vous l'apprenez début de mois. Hein, première dizaine, on va dire. Hein. Bon, c'est vrai que le mois de février est un peu plus court. 8 premiers jours. Allez, 8 premiers jours. Et donc, du coup, il y a une nouvelle collaboration qui va se remettre en place. C'est possible. Alors, peut-être aussi que vous prenez la décision, hein, je ne sais pas, de partir d'un travail pour aller vers un nouveau travail parce que justement, il y avait peut-être des choses qui étaient faites derrière votre dos, il y avait peut-être, et puis bon, bah vous en aviez, mais alors, ras le pompon, ras la casquette, il y en avait marre, il fallait faire bouger les énergies, il fallait retrouver justement cet équilibre. Alors, vous le retrouvez en février, ça c'est top. Donc, vous voyez, on me dit, bon, hop, il y a une nouvelle collaboration qui va se mettre en place. Donc là, je vous vois plutôt avec un jeune homme, bon, ça dépend. Donc là, c'est vous, consultante, mais c'est aussi vous, consultant, puisque c'est une guidance générale, on ne s'arrête pas à cette notion de genre. Donc, c'est vous, monsieur, et vous, madame. Voilà. Alors, ça me dit aussi que vous êtes entendu, que vous êtes écouté. Mais c'est aussi, si on va plus loin, parce que vous vous écoutez plus maintenant. Alors, pour beaucoup, on ne va pas se mentir, c'est aussi l'effet Covid. Parce que tout ce qui se passe depuis un an, alors pour certains, on avait déjà cheminé. On était en chemin, parce qu'on n'est jamais arrivé au bout du chemin, on est d'accord. Mais on avait déjà commencé un travail d'introspection, on avait déjà fait des reconversions professionnelles. Pour certains, on avait quitté des personnes, on avait mis fin à des relations amicales aussi. Parce qu'en fait, le fait, vous savez, quand on est pris dans le train-train, tout ça, on ne se pose pas de questions en fait. On fait les choses, on ressent que ça ne convient pas, mais on y va, il n'y a pas le choix. Et puis là, ce qui s'est passé l'année dernière, ça nous a tous... l'univers, il nous a tous dit maintenant, tu te poses, tu réfléchis. Alors, de façon générale, bien sûr que, voilà, on ne vous a pas dit ça comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc là, en fait, maintenant, vous vous écoutez plus. Mais clairement, c'est ce que ça me dit. Et là, ça me parle aussi de plus de... Vous savez, c'est le domaine du bien-être. Alors, le domaine médical, paramédical, thérapeutique, voilà. Alors, moi, j'inclus tout, hein. Même tout ce qui est soins énergétiques, pratiques énergétiques, la médiumnité, vraiment, j'inclus tout dedans. Tout ce qui est pour aller vers du bien-être, du mieux-être, on va dire. Donc là, bah oui, forcément, hein, vous serez plus entendu. Alors, effectivement, vous pouvez pas me donner un autre mot qui ressemble un peu à ça? Je sais pas pourquoi je dis ça. Effectivement, c'est n'importe quoi. Pour certains, ça peut être un nouveau travail dans le domaine thérapeutique, dans le domaine médical, paramédical. C'est possible. Et là, on vous dit, il y a une nouvelle association qui se met en place. Alors, pour d'autres, on vous dit attention. Parce que dans votre entourage, alors, relationnel aussi, familial peut-être aussi, professionnel aussi, bon, ça dépend. Il y avait effectivement
de la jalousie. Alors peut-être aussi hein, que... alors là, je vais prendre un exemple. Je vais prendre la famille comme exemple. Peut-être que justement, la décision qui va être prise va permettre d'arrêter un petit peu, vous savez, tout ce qui est dit derrière le dos, tout ce qui est fait derrière le dos. Et donc du coup, si ça concerne un enfant, bah, on renoue des liens avec son enfant. Il y a une nouvelle, alors, entre guillemets, association. Vous voyez, cette carte-là, ça me parle aussi d'intimité. Alors, de sexualité aussi, mais là, bon, si c'est avec un enfant... waouh, je rentre pas là-dedans, moi. Hein. Non, 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 c'est pas... Non, non, non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous comprenez. Bon, c'est de l'humour, bien sûr. Hein. Mais voyez, donc on crée des nouveaux liens, en fait, hein, aussi. Hein. Pourquoi pas avec ses enfants. Alors, si c'est dans le domaine du travail, pour certains, alors vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, mais il y avait effectivement beaucoup de choses qui étaient faites derrière votre dos. Et là, c'est pareil, c'est la fin d'un cycle. On met fin à tout ça parce qu'on n'en peut plus. Nous, ce qu'on veut, enfin vous, Vierge, parce que moi je ne suis pas du signe de la Vierge, ni en ascendant, vous cherchez cet équilibre justement. Il y en a marre de donner, il y en a marre d'être toujours là pour les autres. Là, vous avez bien compris pour certains qu'il fallait casser tout un schéma répétitif. Alors, cette carte-là, c'est aussi quand on se trompe hein, soi-même, quand on se ment à soi-même aussi. Bon, c'est comme ça, des fois on ouvre les yeux aussi. Hein. Bon, des fois ça se fait en douceur et puis des fois ça se fait pas en douceur. Alors de façon générale, si vous aviez alors une situation un petit peu, alors pas conflictuelle mais inquiétante, où vous vous tracassiez peut-être hein, pour un enfant, c'est pareil, vous allez retrouver plus de sérénité. Vous allez ressentir avec votre enfant visiblement, ça peut être dû hein, à un jugement ou pas. Ça peut être aussi un contrat par rapport à un enfant, votre enfant va trouver un contrat de travail aussi, hein, donc vous adaptez bien sûr. Ça peut tout à fait être ça. Ou alors, vous avez un enfant qui n'est pas forcément... vous savez, qui est un peu... c'est la carte de l'instabilité, mais qui a besoin peut-être d'une aide thérapeutique, qui a besoin, s'il y a un jugement de divorce, peut-être que vous allez faire des démarches pour qu'il soit entendu aussi. Vous voyez, c'est possible. Ou si ça la juge là, bon, voilà. Vous avez été entendu, votre enfant a été entendu, et du coup, ça met fin au conflit. Bon, ça peut aussi être ça. Alors maintenant, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, je ne vous l'avais pas encore présenté, celui-ci, parce que je me le suis acheté juste avant de venir au Maroc. Non, je n'ai pas posé mon intention. Alors, on a dit pour les Vierges, pour le mois de février 2021, domaine sentimental. Rêve et espoir. Pas mal. Ensuite, aide et soutien. Décidément, ça, c'est ce que je disais aussi. Hein. Il peut y avoir des gens qui vous écoutent, qui vous entendent. Hein. Alors, ensuite, j'ai quoi? Ouais, on est sur la fin d'un cycle. Là, vous mettez fin à tout ce qui n'allait pas, en fait. Même au niveau sentimental. J'ai tristesse, mélancolie, emprise et manipulation et décalage énergétique. Et ça, je vous l'ai dit, c'est un sentiment de tromperie, vous savez. Donc, peut-être que pour certains, effectivement, si c'est un jugement de divorce, par exemple, vous mettez fin, vous voyez, à une certaine emprise. C'est possible. Et du coup, peut-être que vous allez vous faire aider aussi pour... Alors là, ça peut me parler d'une ancienne relation. Pour pouvoir justement, vous voyez, vous octroyer, alors bon, de l'espoir et du rêve, vous donner l'opportunité de pouvoir avancer et reconstruire une vie sentimentale plus posée, plus harmonieuse. Parce que clairement, ça peut me parler de ça aussi. Hein. Vous voyez, là, je reprends les cartes, mais... alors, je l'ai dit en plaisantant, mais après, il y avait la carte de l'enfant, mais... ça peut me parler aussi d'une consultante ou d'un consultant qui va se faire aider dans son intimité, vous voyez, dans ses relations intimes, dans ses relations... on pouvait aller voir un sexologue, c'était pas ce à quoi que je pensais, mais bon... parler, effectivement, de ce qui, peut-être, hein, s'est mal passé, on va dire. Bon, alors... est-ce qu'il y a autre chose pour les Vierges? Non point, non point. Ok. Alors, clairement, c'est ça. Et bien, c'est très bien, parce qu'on est sur la fin d'un cycle. C'est ce que je vous ai dit. J'ai fait la coupe pour avoir les énergies de la coupe. J'ai période de rencontre et étape à franchir. Donc, pour justement pouvoir faire des rencontres, la dernière étape
pour certains, c'est de se faire aider, de sortir d'une certaine emprise, d'une certaine manipulation. Alors, je ne vous dis pas que vous êtes tous avec des pervers narcissiques manipulateurs, hein. C'est pas ce que je vous dis. Mais vous savez, des fois, ce sentiment d'être pris dans quelque chose, que certaines personnes ont encore du pouvoir sur nous, des blessures qui sont encore présentes. Et même si on essaye d'avancer, alors là, ça peut parler qu'on soit en couple ou célibataire, hein, même si on essaye d'avancer, il y a toujours des choses qui nous ramènent à ce qu'on a vécu. Parce que voilà, dans les énergies, c'est encore présent. Donc là, pour moi, vous êtes arrivé pour le mois de février. Chemin du milieu. Vous voyez, vous avez compris ce qui vous bloquait. Et donc, vous vous donnez l'opportunité pour faire des rencontres. Mais c'est bien, hein. C'est même très bien, hein. Ben voilà, bah super, merci. Alors, on va partir sur les personnes qui sont en couple. Il y a plusieurs possibilités. Ou vous êtes effectivement dans une relation où vous ne vous sentez pas à votre place, où vous avez l'impression que votre conjoint ou votre conjointe abuse quelque part. Et vous savez, ça, je vous ai dit, c'est le sentiment d'être abusé. C'est le sentiment, on nous en demande beaucoup, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Donc là, il y a des décisions, vous allez les prendre. Vous, c'est le chemin de l'équilibre. C'est le chemin du milieu, c'est je vais pas à gauche, je vais pas à droite, je vais au milieu, je veux mon équilibre. Alors peut-être l'équilibre du couple aussi. Donc là, il y a deux possibilités, puisque là, on est aussi sur une fin de cycle, on est aussi sur une séparation. Ou si vraiment la relation, vous êtes arrivé au bout de cette relation, bah vous quittez. Vous quittez, même si c'est douloureux sur l'instant, parce que j'ai tristesse et mélancolie, vous voyez, tristesse et mélancolie, mais là vous avez ouvert les yeux pour certains et vous vous dites ça, je n'en veux plus. Vous sentiez qu'il y avait un décalage. Alors c'est décalage énergétique, c'est-à-dire que on n'est pas dans les mêmes énergies, on n'est pas dans les mêmes vibrations. Peut-être que, alors ça vous savez, c'est aussi la dépendance affective, quand on se sent menotté, on se sent enchaîné. Donc là clairement la conséquence de la blessure de l'abandon. Dépendance affective. Et donc là, en fait, vous allez vous faire aider. Vous voyez? Alors, à des degrés différents. Là, je vous ai dit, domaine thérapeutique, tout le monde va aller pas voir, ne va pas aller voir des thérapeutes. On n'en est pas forcément là. Mais ça peut être des amis. Là, si c'est une maman, peut-être que vous vous faites aider par votre maman. Vous savez, juste un soutien extérieur pour pouvoir affronter. Alors, ou vous quittez, ou vous restez. Mais ça, c'est votre libre arbitre. Pour certains, il y aura des ruptures. Pour d'autres, eh bien, en fait, je pense que justement, vous vous dites, il y a peut-être eu quelque chose, c'est possible, hein, parce que bon, ça c'est aussi la tromperie, hein, c'est aussi les mensonges, hein, donc voilà, peut-être qu'il y a eu, mais peut-être que vous n'êtes pas avec la mauvaise personne. Vous savez, quand on a un comportement, c'est pour ça que j'insiste, on n'est pas tous, enfin, vous les vierges, c'est pas parce qu'il y a emprise et manipulation que vous êtes tous avec des pervers narcissiques. Maintenant, c'est un mot à la mode, depuis 10 ans, on n'entend parler que de ça. C'est pas parce que des fois, la personne qu'on a en face de nous va nous mentir ou va nous tromper même, que c'est un ou une perverse narcissique. Hein. Ça veut pas dire ça, ça veut dire que c'est une personne qui est blessée, qui a eu des blessures aussi, qui ne les a pas travaillées. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ego, il met en place des comportements, il met des protections, voilà. Et donc, ça peut engendrer chez certains un comportement un petit peu manipulateur. Vous savez, la manipulation, si on va au-delà, on est tous un petit peu dans de la manipulation. Il y a ce qu'on peut appeler de la manipulation positive, par exemple l'hypnose, c'est-à-dire qu'on amène quelqu'un là où on veut l'amener. Vous voyez, j'explique parce que tout le monde ne comprend pas non plus cette notion de manipulation. Là, ça peut être un ressenti. Pour d'autres, effectivement, il s'est peut-être passé quelque chose. Donc là, vous vous faites aider, comme vous pouvez, comme vous le voulez, pour justement pouvoir, alors, ou donner un nouveau souffle à votre couple si vous estimez que votre couple, il en vaut la peine. Donc, s'il y a besoin d'une thérapie de couple, effectivement, c'est possible. Là, ça peut me parler aussi, vous savez, je vous ai dit, hein, ça peut parler d'un enfant. Alors, vu que j'ai la procédure de, enfin, quand même une notion juridique, peut-être qu'effectivement, pour certains, vous mettez fin à un mariage, à une relation, parce que ça devenait trop toxique. Ça peut être ça. Mais je suis bien obligée de trouver d'autres messages parce que tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Et donc, pour certains, pour d'autres, peut-être que le fait de parler, vous voyez, de séparation, de divorce, si la personne avec qui vous êtes en couple n'est pas une mauvaise personne en soi, je vais employer des termes que j'aime pas trop parce que pour moi on n'est pas tous, enfin bon, bref, je ne vais pas développer là, mais
eh bien en fait, vous allez peut-être donner l'opportunité à votre couple de pouvoir avancer. Donc peut-être que vous allez vous faire aider, que la personne avec qui vous êtes en couple va se faire aider, peut-être une thérapie familiale ou juste, bon, c'est possible. Et du coup, bah, vous vous redonnez, on va dire, voilà, de l'espoir. Alors, elle est où la carte là? Rêve et espoir. Alors, on me dit pour cet hiver. Parce que vous voyez, j'ai l'amour inconditionnel et durable. Donc là, ben, je suis obligée de donner les deux explications puisque ça peut correspondre à deux cas de figure, hein. Et si vraiment vous estimez que vous êtes arrivé au bout de ce chemin, de cette relation, qu'il n'y a plus d'espoir justement dans cette relation, vous dépassez tout ça, donc vous entamez une procédure de divorce, c'est possible, hein, voilà. Et puis du coup, bah, vous vous faites aider pour aller dépasser tout ça, pour ensuite pouvoir vous donner l'opportunité pour faire une magnifique rencontre et aller vers l'amour inconditionnel. Bon, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, il y a deux choses qui me viennent. Ou vous êtes bloqué par rapport à une ancienne séparation. Je suis en train de me prendre des trucs sur la tronche, moi. Je suis dans un bivouac que je suis en train de faire construire. Donc, ceci explique cela. J'en parle pas trop parce qu'il n'est pas fini encore. Voilà. Mais là, du coup, bah, je me prends ouais, des trucs sur la tronche. Donc, c'est pas normal. Si, c'est parce que c'est en train de sécher. Bon, je vous explique tout, hein, vous savez comment je suis. Alors, pour les personnes célibataires, clairement, pour moi, là, il faut hein, entre guillemets, essayer de dépasser ces obstacles. Parce que là, j'ai quand même tristesse et mélancolie, donc il y a des choses qui sont encore dans les énergies et on vous dit, il faut vraiment dépasser tout ça. Là, ça peut me dire aussi que vous êtes bloqué dans votre tristesse et dans votre mélancolie. Parce qu'il y a eu une relation qui n'a pas fonctionné. Parce que vous avez été abusé, entre guillemets. Vous vous êtes peut-être fait manipuler, c'est possible. Et là, vous vous dites, pour le mois de février, c'est bon, moi je veux retrouver mon équilibre. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou alors je retombe toujours sur les mêmes schémas. Je retombe toujours sur des personnes qui peuvent effectivement avoir ce genre de comportement. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis arrivée là? Vous sentez, vous voyez, décalage énergétique. Il y a quelque chose aussi dans les énergies hein, à changer. Le mental, l'ego, les blessures, mais aussi d'un point de vue énergétique. Et donc là, bah, quand je vois ça, oui, vous allez vous faire aider. Alors pas forcément non plus, hein, voilà, d'aller voir un psy, même si pour certains ça peut être le cas, mais ça va pas être le cas de tout le monde. Donc vous demandez, voilà, vous faites aider, vous demandez conseil à des amis, vous sortez aussi, vous faites des choses qui vont vous faire du bien, et puis vous demandez des conseils. C'est possible. Et puis là, on vous dit, bah, si vraiment vous arrivez à bien dépasser tout ça, à sortir de cet état mélancolique ou cet état de tristesse, parce que là, ça peut aussi me parler d'une fin de relation, mais il n'y a pas très 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 longtemps en fait. Donc, si vraiment vous arrivez à retrouver votre équilibre en travaillant dessus, vous vous donnez effectivement, Céline, je vais mettre une petite tape à chaque fois, un espoir. En tout cas, vous ouvrez la porte pour rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai pas rencontre. Donc, attention, je ne vous ai pas dit que vous allez rencontrer quelqu'un de manipulateur. C'est pas ce que je dis. On est sur la fin d'un cycle pour enfin, comment je pourrais dire, vibrer différemment pour que l'univers, par effet de résonance, vous amène des personnes qui vont vibrer différemment. Donc, on ne sera plus là-dedans. Vous voyez, on ne sera plus là-dedans. Du tout. Et puis, bah, on vous dit, hein, cet hiver, prenez soin de vous. Alors bon, là, pour le mois de février, parce que de toute façon, décembre, janvier, février... Ah oui, non, j'ai dit une connerie dans la vidéo précédente. Non, c'est jusqu'à fin mars, fin mi-mars. Donc, prenez ce temps nécessaire pour pouvoir dépasser ces blessures. Bah, moi, je trouve que c'est positif, justement, vous voyez. Sur l'instant, il y a des émotions qui remontent. Mais si on les travaille, on les laisse partir. Une émotion, c'est pas négatif en soi. Une émotion, c'est un indicateur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose à travailler. Alors quand c'est de la joie, bon, c'est plutôt positif. Mais on va terminer avec un message de votre âme. Les amis, allez, pour les vierges, pour le mois de février 2021.
Alors si on part hein, effectivement hein, sur la notion là, de procédure de divorce, oui, vous allez enfin voir une lueur d'espoir. Parce que pour certains, vous sortez vraiment d'une... ouais, on peut dire emprise, voilà, c'est possible. Mais surtout, ne restez pas bloqué avec ça, essayez de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Surtout, c'est important, pour ne plus attirer. Alors, récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ça confirme les énergies de la coupe hein, avec l'oracle G. Vous voyez, ça me parlait d'abondance. On est dedans. Là, vous ouvrez la porte de l'abondance. Vous terminez, vous fermez une porte en fait. Et vous ouvrez une porte. Et là, vous allez récolter. Il est très cohérent ce tirage. Et ben moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de février. Prenez soin de vous, vraiment c'est important. Je vous embrasse. Bisous les amis.